sa gloire. Ça veut dire, en fait, qu'est-ce qu'on recherche, en fait? Non. L'endroit. Non. La gloire de Dieu. La gloire. Ouais. C'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas Dieu. Pourquoi tu ne dis pas alors Aïe Kevodo? Pourquoi tu dis Aïe Mekom Kevodo? Parce qu'un homme, quand il est là où il n'a pas de Makom. Il est sans Makom. On a dit, c'est comme l'insecte. Où ils sont les insectes? Dans des poubelles. Dans des endroits qui sont... Donc dans des endroits pareils, c'est pas un endroit, c'est un endroit qui pue. Un endroit qui pue, c'est pas un endroit. C'est pas un endroit. Là où il y a les poubelles, ça s'appelle pas un endroit. Alors on les appelle, mais comme Metonafim. Mais comment t'as Metonafim? Ouais, c'est pour qu'on puisse dire... mais il n'y a pas un nom de Makom. C'est pas un homme ne peut pas habiter dans des endroits pareils. C'est pas un endroit honorable. Il faut que les choses puissent être honorables pour qu'on puisse être habité, pour que ce soit habitable, pour que ce soit quelque chose de pareil. C'est des endroits qu'on ne les compte même pas. Des fois, tu peux passer devant et même pas tu fais attention. Comme des fois, il y a des endroits, des petits endroits là où on met des poubelles. Tu sais, des petits trucs comme ça. Tu fais même pas attention qu'ils existent. Mais pourquoi tu fais même pas attention qu'ils existent? Parce que c'est un endroit qui pue, c'est un endroit qui est pas bien, c'est un endroit qui... Ok. Alors. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on recherche? Aïe, mais comme Kevodo. On recherche l'endroit de la gloire de Dieu. Parce que Dieu, on sait à peu près, plus ou moins, on sait qu'il est partout. Et la question qu'on nous on veut, c'est que nous, on veut trouver la gloire de Dieu. Le kavod Hashem Yitbarach. C'est ça qu'on veut retrouver. Parce que le kavod de Dieu, c'est tout. Quand on rentre dans une synagogue et que c'est respecté, alors tu ressens quelque chose. C'est quand tu rentres dans des endroits où c'est pas respecté que là tu ressens pas Akadosh Baruch. C'est pour ça que c'est important. Le kavod, il est important. Quand il est donné à quelqu'un ou à Dieu comme il faut, il est important parce qu'il crée la chose. Le kavod crée la chose. C'est pour ça que c'est aussi important. Et c'est pour ça que la chose la plus grave, c'est quand tu déshonores quelqu'un. C'est très grave. Quand tu enlèves son honneur à quelqu'un, tu lui fais honte. Ou alors tu lui fais des remontrances. Ou alors tu fais du lachon hara. Tu vas voir que tous les péchés, c'est une sorte de déshonorable. Tous les ben adam la makom et ben adam la chavero, ce sont tous des péchés qui touchent l'honneur en fait. C'est un déshonorable. Et le déshonorable, c'est très grave. Pourquoi? Parce que tu prends la personne de sa place et tu mets dans une autre place qui ne lui appartient pas. Et ça, c'est grave quand quelqu'un n'est pas à sa place. Quand quelqu'un n'est pas à sa place, t'es bousculé. Comme on dit, je suis pas dans mon assiette. Et ça, c'est grave parce que quand quelqu'un, il essaye d'étudier, il essaye de travailler, il n'est pas là. Et quand un homme, il est loin de Dieu, automatiquement, ce qu'il recherche, c'est pas Dieu en lui-même. Parce que Dieu en lui-même, il sait qu'il est partout. En fait, ce qu'il recherche, c'est quoi? C'est le kavod de Dieu. C'est quoi le kavod de Dieu? C'est les belles choses. Les belles choses, les sentiments qu'on ressent. C'est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on ressent. Il y a écrit que c'est pas bien de faire Birkat Hamazon quand, par exemple, une table de Shabbat, quand on a terminé de manger à la table de Shabbat, et qu'il y a tous les restes, et qu'il y a des plats comme ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça s'appelle les chitzonim. Ce sont une sorte d'esprit, mauvais esprit. Et comme on va dire le Birkat Hamazon, c'est quoi le Birkat Hamazon? C'est honorer Akadosh Baruch Hu et le remercier de ce qu'on a mangé. Tu ne peux pas remercier et honorer Dieu quand ta table est sale. Vous comprenez? C'est très important ça. Il y a énormément de halachot que je ne peux pas dire ici parce que c'est pas kavod. Mais il y a plein d'halachot de façon comment la Torah nous a demandé qu'on doit avoir un minimum d'hygiène, parce que sans cette hygiène-là, on ne peut rien faire d'autre. Imaginez-vous jusqu'à où ça peut aller. C'est des choses qui sont, malheureusement, pas tout le monde y arrive à changer. C'est des halachot qui sont vraiment toutes simples. Toutes simples. Et si on ne fait pas ce minimum de halakha, presque il y a des poskim qui t'interdisent complètement de faire ni Torah, ni Tfila, ni rien du tout. Ils t'interdisent complètement. Et ça, c'est des halachot vraiment...
C'est le troisième siman du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il commence et il te dit, au début, c'est comment te lever, après, c'est comment t'habiller, et après, c'est comment on se conduit dans les toilettes. Et il y a des halachot sur ça. Et c'est des halachot que, malheureusement, je vois que j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui font pas ces halachot-là. C'est des halachot qui sont très, 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 très importantes. Pourquoi ? Parce que quand un homme n'est pas propre, et je parle de tous les thèmes propres, il ne peut pas attacher et attraper à la Torah et à la prière. Il peut pas. Ça veut dire quoi tous les thèmes propres? Tous les thèmes propres. Un petit exemple, c'est Spirituel. Non, physique, Non, physique et spirituel. Physique, j'ai compris. surtout physique. Ouais. Là, on parle physique, surtout physique. Quand il te rappelle. Quand- Avec de l'eau, tu veux dire? avec de l'eau, obligatoire. Ok. D'accord, c'est obligatoire. C'est-à-dire, si un homme ne se nettoie pas avec de l'eau, Les lingettes, c'est bien. ouais, si tu veux. Alors un homme, il peut pas étudier, il peut pas prier. Ok. D'accord ? Quand ses vêtements ils sont sales, parce qu'il y a des restes ou je ne sais pas quoi, on n'a pas le droit de prier. On peut pas. Tu peux pas. Même si c'est rien du tout. Parce que la Torah, elle est très sensible à ces choses-là. Il y a écrit même de ne pas avoir de pensée. Quand il y a une odeur, on n'a même pas le droit d'avoir une pensée de Torah. Vous imaginez ? On n'a même pas le droit d'avoir une pensée. Un jour, on avait attrapé un grand Breslev dans une prison. Rabbi Shmuel Horvitz. Quand il est parti, il a voulu voyager à Ouman. Alors le chemin pour y aller à Ouman, c'était un chemin qui était très très dur à passer. Il fallait qu'il brûle toutes les pistes, parce qu'on ne pouvait pas arriver à Ouman à l'époque. Je parle de là il y a, on va dire 60 ans. Il y a 60 ans, on ne pouvait pas aller à Ouman. Donc on pouvait aller juste en Autriche, et lui il fallait qu'il brûle toutes les pistes jusqu'à qu'il arrive en Ukraine. L'Autriche, la Pologne, après la Russie, après l'Ukraine. Il s'est fait tirer, il s'est fait poursuivre, il marchait que la nuit, etc. C'est une histoire de folie. Un livre en entier a été écrit dessus. Et un jour, on l'a attrapé. Et il savait que c'était un Breslev parce qu'il avait des potes, il avait une barbe, etc., etc. Donc tout de suite, on l'a mis au cachot. Et dans quel cachot on l'a mis ? On l'a mis dans le cachot de la Lituanie, le plus grand cachot, le plus dur qui puisse exister dans tout le pays froid, dans tous les pays froids, avec des tueurs, avec des violeurs, avec des... Vous imaginez même pas, si déjà aujourd'hui les Ukrainiens on les supporte pas, alors imaginez-vous à 60 ans, à quoi ils avaient l'air, les gars. Et pas des gens normaux, des gens... Pourquoi ? Parce que c'était à l'époque de... Comment ça s'appelle cette époque-là ? Communiste. Le communisme. Et le communisme, c'était la chose la plus pire quand il y avait quelque chose de juif. Le juif, c'était le plus grand contre-communisme qui puisse exister. Pourquoi ? Parce que le juif, il disait il faut croire en Dieu, il y a une force au-dessus. Le communisme, non. Le communisme, on est tous par terre, tous en bas, on est tous pareils, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, il n'y a rien, on est tous pareils. Et le juif, en fait, il dit quoi ? Il dit l'inverse. Le juif, il dit que le juif, c'est l'élu, qu'il y a un Dieu, que celui qui prie. Donc, en fait, quand ils trouvaient un juif, pour eux, c'était un poisson en or. C'était la poule aux œufs d'or. Et quand ils sont attrapés, ils disent, celui-là, on va le mettre à Königsberg. C'est là-bas qu'on va le mettre. Et il était là-bas pendant 1 semaine. Et je vous raconte même pas comment il décrit que c'était une police, c'était une prison, que tout était teint en rouge. Non, Dieu. Tout en rouge. Communisme. Et il était là-bas c'était l'endroit avant qu'on pend les gens. Et on l'a mis là-bas. Donc lui, il s'est dit, bon, je sais que je vais mourir, maintenant il faut que je reste ma tête pour que je puisse mourir comme un juif, pour dire Shema Israël, etc. Donc il essayait pas de dormir. C'était de la folie, quoi, des choses de folie, on ne te raconte même pas de quoi on parle. Et pourquoi je vous raconte tout ça ? Et la Par rapport à la propreté. Non. Le Macron. Qu'il y a des endroits où tu peux pas étudier. Ah là. Et comme ils connaissent les juifs, vous savez où ils l'ont mis ? Comme cet homme-là, il faisait quand même la prière, etc., etc. Ils l'ont mis dans un tinoc. Comment on dit un tinoc ? C'est là où c'est tout petit, là où tu peux pas bouger. Le cachot. Ils l'ont mis au cachot. Et c'était quoi le cachot de Königsberg ? C'était le trou des toilettes de tout le monde. En dessous. C'était ça, le cachot. Et il dit, Rabbi Shmuel Horvitz, je me retrouve dans un endroit où je peux ni prier, ni penser de Torah, ni parler à Rabbeinu, ni penser à rien de spirituel. Et il a dit, et là j'ai compris combien le communisme, c'est pas juste
la Palestine ou les trucs. Le communisme, c'est le mal en béchorcho. C'est-à-dire dans les racines, ils sont allés même dans ces endroits-là pour que le juif soit détaché de son Dieu et de tout. Et là, il s'est rappelé d'une sikha de Rabbeinu. Qu'un jour, Rabbeinu, il a dit, si un homme, il est dans un endroit pareil, et qu'on ne peut ni prier et ni étudier, alors au moins, qu'il se met dans sa tête que je veux prier, mais je ne peux pas. Voilà, donc, c'est comme je ne peux pas, juste j'ai envie, le ratson. Je voudrais, mais je ne peux pas. Et c'est ça qui l'a remis un petit peu la flamme et qui l'a... Bon, après, il s'est détaché, c'est une longue histoire, il est reparti, il arrive à Ouman, il est resté 1 an, 2 ans, 3 ans, après il est reparti à la maison Bekitso, une histoire de folie. Mais tout ça, c'était pour vous dire que les endroits qui sont pas bien, ça s'appelle Mekomot Ametunafim, les endroits qui puent, dans tous les termes qui veut dire, c'est un endroit où automatiquement, ça fait du mal. Le Hari Akadosh, il dit comme ça, quand on passe des fois, ça nous arrive beaucoup, surtout aujourd'hui, quand on sent un cadavre, ça peut être d'un chat, d'un chien, des fois, on ne sait pas. Des fois, on passe et ça pue énormément. Il y a des endroits spéciaux où tu passes, tu sais, ça pue, raval à l'azman. Ou Chas Veshalom quand il y a un mort, ou un truc comme ça, des choses comme ça. Le Harizal, il dit, quand on sent un cadavre, la Neshama, elle court de tous les côtés, elle ne sait pas ce qu'elle se passe. Ça lui fait du mal comme on ne peut même pas s'imaginer. Rien que le sentir. Les mauvaises odeurs sont très graves, c'est très très grave. L'odeur en plus que tout. Plus que tout. La halakha, elle dit comme ça. Quand il y a un excrément, par exemple, d'accord, tu n'as pas le droit de prier 4 pas à côté de l'excrément. Quand tu bouges de 4 pas, tu peux prier à côté des excréments à une condition que tu ne vois pas les excréments. Donc tu te mets à dos. Par contre, si ça sent mauvais, tu dois t'éloigner jusqu'à que ça ne sent plus. Parce que l'odeur, elle est encore plus haut que le truc en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Gemara, Ezeu davar, sha'aneshama ne'enet, velo agouf, zareach. Le Ben Ishraï, il dit comme ça. C'est écrit dans la halakha, il y a des choses dans la Gemara, il y a des choses que quand un homme, il mange, c'est son corps qui kiffe, mais pas sa neshama. Il y a des choses que c'est et le corps et la neshama. Comme non, ça, le corps, non. Ça, c'est comme quoi? Le corps et la neshama. Vue. Hein? La vue. Non, tu manges pas. Qu'est-ce que tu kiffes? C'est le manger de Shabbat. Le manger de Shabbat, c'est et le corps et la neshama. Et il y a des choses que c'est que la neshama qui sente, qui kiffe. C'est qui? C'est quoi? C'est le réar, c'est l'odeur. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui veut faire élever une âme, un papa ou une maman qui est parti de ce monde, alors c'est bien d'amener aussi de quoi manger, mais le plus haut, c'est le réar. Parce que ça, c'est tout de suite la neshama. Donc quand tu fais l'ilou et nishmat et tu fais sur des bessamim, c'est tout de suite la neshama en haut qui prend à 100%. Par contre, quand on mange, c'est et moi et la neshama. Bon, en fait, tout ça, c'était pour vous parler de Mekomot Ametunafim, d'accord? C'est-à-dire tous les endroits qui sont pas honorables. Parce que l'honneur, c'est quelque chose de très important. Quand on ne se met pas dans l'histoire, bien sûr. L'honneur en lui-même, Akadosh Baruch Hu a créé tout son monde sur l'honneur, qui est basé sur l'honneur. Quand Chas Veshalom, un homme, il est dans le service divin, quand un homme, il est dans une situation où il y a là-bas une sorte de Avodat Hashem, ce qu'il faut chercher, c'est l'honneur. L'honneur pour Dieu. Tu sais combien de temps il est resté dehors, au Ritz, Où? dans le cachot, dans le fameux cachot? Dans ce fameux cachot-là qu'on a parlé, Ouais. il est resté, je crois, 6 heures ou quelque chose comme ça. Ah, je sais pas trop longtemps. Non, il est resté 6. Non, mais même 6 heures, frérot, c'est... Ouais. Même 1 heure. Même 1 minute, frérot. 1 minute. D'accord? On ne sait même pas c'est quoi. On ne peut même pas s'imaginer. Parce que même aujourd'hui, ça n'existe pas, ces Tu choses-là. sais pourquoi ils l'ont relâché après? Après, ce qui s'est passé, c'est que... ça fait longtemps que j'ai pas lu son histoire, mais... il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles. On l'a pas relâché. On l'a relâché d'un endroit et lui, il s'est faufilé. C'était une histoire, quoi. C'est une histoire. Un livre en entier a été écrit de ça. Donc, on va commencer, Bezrat Hashem, à étudier un petit peu dans le livre. Et on va étudier un petit peu à avancer, Bezrat Hashem, dans notre Torah, pour essayer d'avancer. Après toutes les introductions qu'on a parlé le cours de la semaine dernière, que vous y connaissez un petit peu plus, c'est quoi cette Torah? Cette Torah, c'est le concentré du monde. Cette Torah, c'est le visa pour l'espoir. Cette Torah, c'est tout. Cette Torah, c'est Aye, Mekom, Kevodo. C'est là où on découvre Akadosh Baruch Hu, là où Akadosh Baruch Hu n'est pas. Et juste comment, quand nous, les Juifs,
quand nous, des hommes qui sont perdus complètement, qu'on réclame où est l'honneur de Dieu, au moment où une personne réclame où est l'honneur de Dieu, c'est ça qui emmène Akadosh Baruch Hu vers nous. Déjà de ça, on comprend combien Akadosh Baruch Hu, il nous aime et il est tout le temps avec nous. Parce que d'après la théorie de Rabbeinu Akadosh, la Torah 12, que ce qu'il dit Rabbeinu là en normal, c'est qu'au moment où tu l'appelles, tu montes le plus haut de tous les niveaux. Ça veut dire en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, sa sensibilité la plus grande, c'est quoi? C'est quand un juif l'appelle. C'est ça sa plus grande sensibilité. Il n'y a pas plus sensible que ça au monde. Et l'un et l'autre. C'est-à-dire, si Dieu nous appelle, Que nous, quand nous aussi on le fait, on ressent la même chose. on entend quoi? Quand on fait quoi? C'est-à-dire que, regarde, tu as dit que la plus grande chose, c'est qu'un juif, il appelle Hachem Ouais, pour emmener le kavod. ouais. Mais nous-mêmes, tu vois bien que le vecteur aussi, il est de nous-mêmes, c'est la même chose. C'est-à-dire, C'est-à-dire que quand tu appelles Hachem, lui, tu vois bien que toi, c'est lui qui t'aime. Parce que quand toi tu viens, tu l'appelles, en réalité lui il t'aime, c'est lui qui t'aime. Puisqu'il est là. Dès que tu l'appelles, il est là. Oui ou non? Ouais. Donc tu vois bien que lui il t'aime. ouais. Donc tu vois bien, tu as besoin de la grandeur de Dieu pour sentir la grandeur de Dieu. Nous aussi, on ne vit pas si on n'a pas la grandeur de Dieu dans nous. Ah oui, mais ça c'est un sentiment. Ça, c'est pas un sentiment, ça. Ça s'appelle la Neshama. La Neshama, c'est une connexion, une certaine connexion. Nous, on n'est pas bien, pourquoi? Parce qu'on n'est pas avec Hachem. Ouais, Nahon. Donc automatiquement, si Hachem lui-même, quand on vient, on dit que lui-même il descend, Ouais. c'est que nous on peut pas vivre sans. Ouais, on peut pas. Et bien, mais tout ce qui maintient ça, c'est que les juifs. C'est pour ça que ça peut pas s'arriver, ça, chez quelqu'un d'autre. C'est la Neshama qu'on a en nous. Que au moment de stress, c'est comme par exemple quand il y a l'électricité qui s'éteint, il y a le réacteur, en cas de panne qui s'allume. Ça, c'est la lumière qui est en nous, qu'au moment où on est en train de craquer, ça s'allume. Parce qu'on perçoit la grandeur de Dieu. Donc, on va commencer Bezrat Hashem, on va continuer notre Torah. Mais on va aborder un sujet que on n'a pas parlé jusqu'à aujourd'hui, ce sujet-là. Peut-être on a parlé juste un petit mot, deux mots, mais on n'a pas mis le paquet sur ce sujet-là. Alors, vers la fin du Likutei Moharan, c'est-à-dire de la Torah Yudbet, il est écrit comme ça. Ninsa. De là, on apprend. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lignes d'en bas. Nimsa. Ouais. Il y a pas, c'est Yudbet Relekbet, je crois pas qu'il est dans ce Likutei Moharan là. C'est Relekbet. D'accord, Nimsa, tu l'as? Ouais. Ok. Nimsa. Donc ça, c'est en fait une conclusion. D'accord? C'est une conclusion que Rabbeinu il essaye de conclure, mais il rajoute un mot. C'est quoi le mot essentiel qu'il rajoute? Nimsa, Keshemevakesh ou Mechapes. Aye, Mekom Kevodo, Beze Beatzmo, ou Choser Veole El Hakavod Haelyon. שהוא בחינת איה שמגודל הסתרתו ואלמו ומחיה מקומות הללו. Donc, conclusion que Rabbeinu nous fait. Nimsa, c'est-à-dire, quand un homme demande et recherche où est l'honneur de Dieu, le fêté qui cherche et qui demande, qui réclame où est l'honneur de Dieu, grâce à ça, ou choser veole el hakavod haelyon. Ça veut dire quoi, ou choser? Il revient. C'est-à-dire qu'il était là-bas. Quand il était là-bas? Avant de venir. Quand? Avant de chuter. Avant de chuter. Hein? Avant de chuter. Ah ouais, on était là-bas? Parce que là on parle le plus haut. Avant Là. de descendre, avant de Ah descendre. ouais, non, on n'était pas là-bas. Non, on C'était n'était pas avant de là-bas. naître, avant de naître. Alors avant de naître, c'est pas compté, on compte pas.
On n'était pas là-bas. Donc, quand on commence à venir, ça veut dire quoi, ou Khoser? Puisqu'il te dit tu te connectes à Bereshit, on n'était pas là-bas. Ah oui, jamais, mais qui a... Là, Adam. Hein? Ouais, mais on parle de nous-mêmes. D'accord, nous-mêmes. Qui peut dire qu'il était dans le Mahamar Asatoum? Dans le Bereshit, dans le commencement, dans le Keter, dans l'endroit le plus haut qui est tout caché. Parce que là, il dit Choser veolé. Il Shama. Ouais, et quand? On va dire, ok. Avant la Quand? création, avant que tu naisses. T'as dit que. Non, mais c'est dans ce monde. On parle dans ce monde. On parle Quand tu avant. dors. Hein? Tu dors. Ah, quand tu dors, tu descends, Dans la frérot. T'es pas en haut. Ah, Ça, c'est création, Adam Arishon. Ça dépend. Normalement, ouais. Normalement. Dans la création C'est-à-dire de l'homme. normalement. Ouais, mais nous, notre Neshama, à nous, elle monte pas en haut, frérot. Pourquoi elle monte pas notre neshama? Mais- Pourquoi alors? Non, Notre mais pas en Neshama, haut, pas en haut, pas où qui c'est, là-haut, Kevod, et là-haut. Mahamar Asatoum, c'est encore plus haut que le Kissé à Kavod. Là, on parle de très haut. C'est tout. Ouais. Pendant la création, quand on a été créé. pas Ouais, vraiment. comme il a dit Shalom au niveau de Adam Arishon. Non? Non plus? Je sais pas. Ouais, alors, Khoser. Hein? Donc, comment on peut dire? Parce que ça, c'est un endroit qui est très haut, mes amis. Bah, quand on était dans le sombre, t'as dit que c'est là-bas qu'il faut aller chercher Hachem, Barar. Ouais. Bah, c'est. Dans le sombre, il était en bas, et on a été le chercher en bas. c'est tout. Et d'en bas, c'est le plus haut, du plus bas, tu vas chercher le plus haut. C'est ce que t'as dit la semaine dernière, non? Et t'as dit Khoser, moi je sais que tu reviens où? Non. Non, mais là, tu reviens vers le Kavod d'Hachem. C'est-à-dire, avant, tu étais dans le Kavod d'Hachem. Quand? Dans les bons mécomotes. Mais Quand pas tu du tout, faisais mais des pas- bonnes actions. Non, non, mais là, Non, mais alors, tu fais pas attends, dans le Kavod d'Hachem. regarde. Et la Kavod à Elion, là, il dit. Je sais, je te parle avant. Avant, ça y allait à Sarah Mahamarot. Ouais. Mais de d'où ils viennent aller à Sarah Mahamarot? Ouais. De Bereshit. Oui, mais là tu joues, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, au moment donné où il est dans les Mekomot Ametunafim, là-bas, Kiviachol, il n'y a pas le Kavod d'Hachem. Il sait pas où est-ce qu'il est Hachem, où est-ce qu'il se glorifie dans un maasé comme ça. Donc là, quand il va demander où est-ce qu'il est ton Kavod, tu reviens au Kavod d'Hachem. C'est-à-dire que tu mets le nom d'Hachem dans cette mauvaise action, Kiviachol, ou dans ce mauvais endroit. Ça marche pas parce que même quand t'es dans les 9 paroles, t'es pas dans Bereshit. T'es dans une parole. Ah, tu T'es pas dans les remontes neuf- les Quand t'es dans les 9 paroles, t'es dans une parole. T'es pas dans les Et 9. alors Bereshit, t'as tout. Là où Mais là-bas- on a écrit au Khoser. Il revient là où il était. C'est-à-dire, il revient, pardon, dans le Kavod à Elion. Ça veut dire que quelque part, t'étais dans le Kavod à Elion. Bah, avant, peut-être dans cet endroit, il y avait un kavod. Non, non. Là, c'est pas un endroit, c'est des mondes, c'est des niveaux. Ça Tu veut comprends? dire que t'es réanimé dans le sens t'es tout nouveau, à nouveau, c'est comme si tu t'es régénéré. Ouais, et c'est. D'accord, mais c'était quand la première fois que t'as été comme ça? La dernière fois? Il a raison. Quand tu t'es marié. Adam Arishon. Tu remontes à l'origine de tout. On vient tous d'Adam Arishon, on vient tous d'Adam Arishon. Non, et qui dit qu'Adam Arishon, il était tout le temps dans le Keter à Elion? Bereshit, lui. Non? Pas du tout. La dernière Ah bon fois que t'es Non, mais ça, c'est dans 36 la marche heures, à 36 Vadachem, heures. Midbarar. Ça, c'est 36 heures. c'est avant ça, Réfa. 36 heures. La dernière fois que t'es Il est dans la lumière du Satoum, il était 36 heures. Donc il a été. 36 heures. Il a fait 12 heures quand il est né, jusqu'à Shabbat. 24 Non, heures de ça c'est Shabbat, pas après, considérable. Considérable, c'est au moment où tu nais. C'est 36 bousies de. Quand il t'a de transfert. conçu dans sa tête, Ouais, c'est ça. dans la tête, dans son. Ouais, ouais, dans la ouais, pensée ouais, d'Hachem, c'est ça. en fait, c'était le. Une sorte de Kavod à Elion. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il dit le Bettler à Hiver. Tu Quand reviens, il dit c'est je me quand rappelle tu de y quand étais. ils ont. Non, avant le Bettler à Hiver. Celui qui dit je me rappelle de quand ils ont conçu le. Il faut demander Les trucs. à Bereshit. Moi, Tout à l'heure, je lisais ça d'être dans un CFR. Il disait ça dans Tikkun Ezra. Il disait la que dernière fois où Aïe, t'étais Aïe, dans- c'est qui Mais la dernière fois où tu étais passé par C'est là, ça, c'est le Keter. c'est pas la première fois que tu es passé par Aïe. Ok, ça veut dire Je t'amuse des fois à dire tu fais des horreurs comme ça. Alors la première fois. La première fois, tu Et étais t'es dans la le merde. Bon, non, mais la première fois, tu reviens où? Du témoin. La première fois que tu fais Aïe, déjà dans Bereshit. il te dit Khoser. Ne croyez pas que c'est une question naze que je vous pose, hein. J'ai jamais vu. Bah non, c'est une question. Mes amis, cette question, c'est pas moi qui la pose. C'est C'est qui tous les Chassidés Breslev qui ont posé cette question. Tout homme qui a écrit un truc sur Rabbeinu, il a posé cette question-là. C'est pas une petite question. Même Rabbi Nathan, il pose cette Ouais, c'est question. ça, tu vas dire tu attends. Mais tu Ah oui, non, ou Magia, il arrive. Voilà, ouais. C'est-à-dire quoi, ou Khoser? C'est pas une petite question, parce que là, on parle pas, chaque mot c'est compté. Ou Khoser, c'est un pchat. Ou Khoser Lehan. Où il revient vers où? Vers le Kavod Aïlion qu'il a déjà atteint, mais il a jamais atteint le Kavod Aïlion. Frérot, le Kavod Aïlion, Puis surtout, tu dis Aliyah, Yerida, Tachlita, Ouais, Aliyah. ouais. Ça marche plus. Non mais attends, là il a jamais dit que t'étais là-bas.
Il a dit ta marzir et smecha la shoresh. Oui, non, ou choser, non, mais le pshat, c'est quoi? Ou choser et la kavod ha'elyon, c'est qu'il revient dans le kavod ha'elyon. Ouais. Donc, tu reviens au kavod d'Hachem. Oui, c'est-à-dire, non, d'accord, mais ça veut dire que tu étais là-bas une fois. Abraham. Mais non, pourquoi c'est en rapport avec toi? Mais parce que c'est toi qui parles, c'est toi, c'est au moment que tu fais comme Kevodo, c'est toi qui reviens là-bas. Et quand tu tombes, si Yerida t'as pris ta rallye, Ouais. alors Mamat Arsinaï, c'était pas. Non, mais là, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. on peut. Yerida t'as pris ta rallye. On parle. T'as raison. Non, mais là, il parle Mais- du futur, pas du passé. La Yerida, c'est pour faire monter plus haut. Mais c'est pour que tu T'as raison, mais c'est pas ça. Parce que là, on parle physiquement. Là, on parle vraiment. Parce que là, on parle d'un mec qui est dans les Mekomot Ametunafim. Là, ça veut dire c'est le plus grand matérialiste qui puisse exister au monde. Ou même, il est pas bien. Ouais. Et tu peux le dire quand t'es pas bien. Ouais, aussi, il est lavé, le mec il a été 10 fois mivé, le mec il est tout le temps, et le mec il a envie de se flinguer. Parce qu'à l'intérieur c'est la guerre mondiale. Donc Ouais. à l'intérieur, le mec il en peut plus. Il va crier. Ok, maintenant c'est pas la question, maintenant c'est Roser, vas-y dis. Roser, alors venez maintenant. Non, parce que tout dépend de ça. Hein. Je me suis pas chauffé. Alors venez, on voit. Venez. Je peux dire un truc, moi je l'ai fait, ça m'arrive pour la première fois il y a 2 semaines. J'ai fait depuis qu'on a étudié ça, j'ai fait Aïe Bémet, j'ai senti dans tout mon corps que je suis. Ah ouais? Ouais. Khazak. Pour la première fois. Après tant d'années. Hein? C'est-à-dire J'ai vraiment cherché. Ça m'était jamais arrivé. Et j'ai vraiment senti, tout mon corps, j'ai senti que je. Première fois. Il y a 2 semaines, c'est arrivé. Khazak. Hein? Alors venez, on continue pour voir comment Rabbeinu il répète, parce que c'est pas qu'une seule fois que Rabbeinu il fait rentrer le mot Roser. D'accord? On va voir encore plusieurs fois. D'accord? Alors je reprends. Nimtza. D'accord? כשמבקש ומחפש היה מקום כבודו בזה בעצמו הוא חוזר ועולה אל הכבוד העליון. D'accord? Ça continue. שהוא בחינת איה. Donc c'est du niveau de איה. שמגודל הסתרתו ואלמו, que ce aïe là, c'est-à-dire quand il descend dans un endroit où c'est tellement caché, tellement bas, que tu retrouves aucun signe distinctif spirituel. Ou mechayem et komotalalu. C'est quoi la force de aïe? C'est qu'en faisant aïe, il redonne la vie dans ces endroits qui sont complètement morts. Je t'ai dit tout à l'heure. Attends, ouais, bien sûr. Ben oui, c'est ça la grandeur de aïe. En fait, aïe, c'est quoi? Je vais vous poser une petite question. Rappelez-moi de revenir à la truc. Je vais vous poser une question. Dans l'Écoutez Moharan, il y a toujours écrit plein de fois Malchut de Sitra Achara, Malchut d'Ikdusha. D'accord? Vous avez déjà vu ça? Ouais. Oui. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut me dire? Zélo Matzé. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire. Explique. Malchut de Sitra Achara, Malchut d'Ikdusha. Ça veut dire quoi? La mort et la vie. Oui, tout ça, c'est des effets après. Le pshat, c'est quoi? Un pshat, pashut. Malchut des Sitra. Que le Melech, il est dans Sitra Achara. Et le Melech, il est d'Ikdusha. Vas-y, explique un peu plus. Ça veut dire quoi? Il est partout. Ça veut dire. C'est-à-dire que le roi, il est aussi dans les endroits mauvais. Ouais, ça, ok, ça, je le comprends. Mais donc, ça m'apprend quoi, en fait? Que les endroits mauvais aussi, ils tirent leur force du roi. Les différences entre la Malchut d'Ikdusha et la Malchut des Sitra Achara, c'est que la Malchut d'Ikdusha, tu vois la règne, comment ça on dit? La règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu, tu vois. C'est des endroits où tu vois Dieu. Malchut des Sitra Achara, c'est là où tu es persuadé que Dieu n'est pas. Dans la bourse, dans le travail, dans des problèmes d'hommes et de femmes, dans le harsub. Ouais, mais ça c'est la Malchut des Sitra Achara. Et qu'est-ce que nous on doit faire en fait? On doit, et Kaviachol, Dieu ne règne pas là-bas, Chas Shalom Kaviachol, sinon on ne le voit pas. Parce que tout ce que Dieu a fait, c'est pour nous. Donc si nous on ne trouve pas Dieu là-bas, Dieu n'est pas. Que Dieu nous en préserve. C'est une image, ce que je vous dis, mais vous comprenez ce que je dis. Et c'est quoi qui dit Rabbeinu dans toutes les Torotes? Que tout le Inyan, c'est quoi? C'est de faire régner Dieu là où il n'est pas. Kaviachol. Vous comprenez? C'est-à-dire quand tu vas au travail chaque matin, qu'en fait le travail c'est contre Dieu complètement, parce que tu sais que tu vas là-bas, tu vas faire de l'argent, c'est tout par rapport à ton vice, par rapport à tes compétences, par rapport à ton truc, etc. Donc c'est beaucoup toi. Tu viens et tu t'annules complètement, tu dis à Hachem, tout c'est toi. Tout ce que je vais gagner, c'est toi qui vas le gagner. Tout, c'est tout toi, depuis le début tu m'as déjà tout écrit, tu m'as tout... Au moment où un homme il fait comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la Malchut d'Ikdusha, et il a fait faire descendre dans la Malchut des Sitra Achara, et ça devient Malchut d'Ikdusha.
Aïe, c'est un petit peu ce qu'on est en train d'expliquer. Mais c'est encore plus fort. Pourquoi? Parce que aïe, c'est dans des endroits métounafim. C'est dans des endroits pervers, des endroits qui puent, que vraiment tu trouves pas Dieu. Vraiment, tu trouves pas Dieu. Dans les drogues, dans les trucs de folie, dans des endroits, ou même des fois dans une harsob de folie, dans une tristesse et dans un truc pas bien que tu as en toi, que tu vois tout noir, tu es déprimant, etc. C'est là où kaviachol, Dieu, il n'est pas. Ça veut dire pas que Dieu n'est pas, ça veut dire que Dieu se cache. Et c'est donc la malchut des sitra hara. Donc c'est là-bas où tu dois découvrir la malchut d'Ikdusha. Et comment? Juste en disant aïe, juste le mot aïe a fait créer, juste en cherchant Dieu, que Dieu peut être là-bas. Et c'est là où Dieu se découvre. Et c'est là où on amène Dieu. Et c'est là où l'homme, en faisant ça, il monte dans le plus haut des plus hauts niveaux. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Mais Roser, non. Attends. Ça t'a allumé, ça. Ah oui, parce que ça, on sait ça. C'est demain. Alors, bien sûr, Il y a le premier, donc pour. C'est une prochaine. Il y a la racine déjà pour faire ça. alors écoute, attends, tu vas voir parce qu'il se répète. Et maintenant, au moment où cet homme-là est tombé dans des endroits pareils, où Kaviachol, si on peut pas dire, mais Kaviachol, que Dieu n'est pas, parce que je ne le vois pas Dieu. Et c'est là où il demande Aïe, mais comme Kevodo, ou Bazé, Choser, ou Medabek Atzmolesham. Il revient, encore une fois, deuxième fois qu'il répète Choser. Il revient et il s'attache à Dieu, comme si que cet homme-là était déjà attaché à Dieu dans le Kavod Aïlion, dans le Mamar Asatoum. Peut-être oui, mais peut-être non. Umechaye et nefilato. Veole betachlit a alia. De là, on apprend ce que je t'avais expliqué, que Yerida, Tachlit Alia, ça ne veut pas dire Yerida, c'est le but de la montée. La Yerida en elle-même, c'est le Tachlit de la Alia. C'est le but le plus haut des plus hauts. C'est ça la Yerida. Parce que d'après ce qui est écrit ici... Il arrive au sommet. Hein? Il arrive au sommet. Ouais. Au sommet de la montée. Et donc, c'est plus proche de... Ve'ole betachlit Alia. Alors, pour répondre à ça... Toi, tu l'as entendu par ailleurs. Hein? Que pour arriver au sommet, il faut chuter. Tu l'as entendu par ailleurs. Ouais. Il a reculé pour Au sommet de la montée. Pas juste dans la montée. Au sommet de la montée. Mais ce n'est pas logique, ça. Hein? C'est logique? Vas-y, explique-moi. Comment c'est logique? C'est pas en rapport avec le truc. Tu n'as pas connu ce qui était en bas. Ça, bah d'accord, je comprends. Mais Rabbeinu, il dit pas ça. Rabbeinu, il dit quand tu arrives dans le plus bas, là-bas, tu atteins le sommet le plus grand qui puisse exister au monde. Est-ce que toi, Ouais. Ouais, mais comment c'est logique? Est-ce qu'on te fait chuter pour que tu arrives au sommet? Des fois, ouais. Nathan, c'est pas comme la sirah de Sirotaran avec la roue. Avec la toupie. Ouais. Là-bas, il dit Galga. Ouais, Nahon. Mais logique. Ça, C'est logique, t'es tout non. en bas, tu fais tourner la roue. Non, ça c'est un dogma. Ça c'est un tio. Ça c'est un tio. Logiquement, j'ai fauté. Comment je peux être dans un endroit le plus haut qui puisse exister au monde? Logique. Quelqu'un peut me dire ça logique? Quand t'as cru que t'étais en haut, c'est là où t'es tombé. Ouais, d'accord. Mais direct. tout ça- oui. Quitter pour monter. Quand tu reçois le manque, Quitter pour être en haut. Dès que t'as cru que T'as la t'étais en force, haut, mais t'atteins pas. Mais tu fais pas grand chose. Là, il te dit t'atteins. T'es là-bas. Et franchement, T'es t'as pas fait là-bas. T'as pas fait grand chose, t'as fait que demander en plus. C'est-à-dire que T'as rien fait, Rai, t'as rien fait. Ouais. T'as rien fait. c'est ça. La Mahala des Chosre Bichouva, ils sont tellement loin, ils ont fait Tchouva, ils sont revenus de tellement loin que. Qu'ils atteignent le sommet des montées. Dis trop. C'est pas le sommet, il peut atteindre un niveau grand, mais là il te dit le sommet. Et là on parle pas des Chosrim Bichouva. Là on parle pas de ça. Là on parle du mec qui n'a même pas fait encore Tchouva. Il a même pas fait Tchouva le mec. Ouais. Il a juste dit où tu es Hachem. C'est tout ce qu'il a fait. Et il continue, hein. Il continue, c'est à son délire. Un mec qui cherche Hachem dans un mécom. Non, ça s'appelle pas. Oui, c'est pas chercher. C'est pas ça qu'on dit, Rai. Chazvé Shalom, je veux pas dire qu'il faut être là-bas pour comprendre c'est quoi qu'on parle, mais les gars. On est tous. On a été là-bas. Je sais pas si vous avez été là-bas. Non, on a tous des. Mais Tu peux le faire dans n'importe quel âge. Entre 16 et 23 ans, on était. Hein. je sais pas si on était là-bas un jour, mais écoutez les gars, le haïe qu'on parle, c'est pas piscine love, hein, c'est pas hippie sisti, c'est pas ça. Là on parle de grave, là on parle d'un grave, dans la tête c'est grave, c'est très grave. C'est très très grave. Et Rabbeinu il te dit le fait est que tu dis
tu prononces un mot magique qui s'appelle Aye, Mekom, Kevodo, cette formule magique que tu dis dans ta bouche te prend comme un ascenseur et il t'amène le plus haut qui puisse exister au monde, le plus haut. Sans cavanote, sans... Rien du tout. La sensation de la recherche. Non, du manque de Dieu. Jusqu'à dire, mais où tu es? Il existe un endroit pareil, aussi sale. Sans études. Bien sûr. Sans rien. Non. Ah, waouh. Non. Mais t'as pas besoin. Parce qu'il y a un clal, il y a une règle dans la sainteté, pas à l'inverse de ce monde, c'est que chaque endroit que tu atteins, on s'en fout après là où tu es, il reste à tout jamais une empreinte. À tout jamais. Donc on s'en fout si tu es pas ou pas. Bien sûr, ça a une différence. Mais le fait est que tu étais là-bas, ça y est, tu es marqué au fer rouge. C'est clairement ça ce que tu dis. Ben, ça c'est un clal dans toute la Kabbalah, c'est comme ça. Une sphira, un cli, quand il monte et qu'il redescend, jamais il redescend le même. Au moment où il goûte, il y a un réchimo. Il y a une empreinte qui reste à tout jamais. Mais vadaï. C'est pour ça qu'on s'en fout s'il reste ou il reste pas, on s'en fout. Parce que c'est sûr qu'après il redescend. Mais l'essentiel c'est qu'il arrive, il atteint ce niveau. Bon, on va arriver à la réponse. Mais mes amis, pour cette réponse-là, je vais vous dire la vérité. Si on serait à l'époque du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov il aurait déclaré que chacun paye pour avoir une réponse pareille. Eh ouais, les gars, c'est pas gratuit des choses comme ça. On les cartes bleues ce soir. Non, mais je suis hyper sérieux parce que je vais vous dire, il faut l'apprécier ça. Mais ça c'est pas un chidouche de roi qu'on dit le Shabbat à table. Hein. Ça, c'est pas ça. Hein. Non, je rigole, mais ça veut dire comprenez. Ça veut dire essayer de comprendre c'est quoi qu'on va étudier ce soir. Ce qu'on va étudier ce soir, c'est pas encore un chidouche Torah ou alors un vort ou alors une belle parole. Dis-moi un chidouche que tu as entendu ce soir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, des gens, ils jeûnent et ils se mortifient et des jours et des jours pour entendre une parole qui est pareille. Et malheureusement, aujourd'hui, comment ça s'appelle quand il y a... Vous savez, aujourd'hui, c'est quoi dans tous les films, c'est quoi qu'on voit tous les films dans l'an 2050, etc. Comme toutes les science-fiction que le monde est déjà mort et qu'il ne reste plus rien et qu'ils sont à la recherche du pain, etc. C'est exactement... Le problème de cette génération et de toutes les générations d'avant, c'est une sorte de soi-disant abondance. Toutes sortes de pains que tu veux, de toutes les couleurs, 350 marques de yaourt et de fromage, de lait, de tout ce que tu veux, tu te tiens comme ça devant un truc long et tu te dis, qu'est-ce que je vais prendre? Tu regardes comme ça, quelle couleur je vais prendre aujourd'hui? Et pareil pour la bouffe, pareil pour ça. Aujourd'hui, c'est une sorte... Et on s'en fout complètement quand il y a des restes, on le jette, comme si de rien n'était. On peut jeter des casseroles et des casseroles qui sont remplies, ça nous fait plus rien. On s'en fout complètement. Une sorte d'abondance. Vous savez, c'est quoi la racine de cette abondance-là? Cette abondance-là, le Yetzirah, tout ce jeu-là, il fait que... Pareil pour la spiritualité. La spiritualité, ça veut dire je peux te donner un max de spiritualité, tu t'en fous. Tu t'en fous. Eh oui. C'est pour ça que Rabbi Israël, il n'était pas très pour qu'on donne les livres de Rabbi Nachman de Breslev en cadeau. Il était contre. Non, parce qu'il y a des fois qu'il disait qu'il faut donner. Il y avait deux paroles. Il y a une fois qu'il a dit il faut donner, il y a des fois qu'il a dit il ne faut pas donner. Mais on a plus entendu qu'il disait qu'il ne faut pas donner. Si tu veux donner un cadeau, donne-le un shekel, un truc. Non mais l'essentiel c'est qu'il sort un petit truc. Ouais, c'est clair. Tu comprends pourquoi? Parce qu'il faut que la personne elle sente le... Il faut acheter, il faut que ça se fasse mal. Rabbi Yaakov Abu Hatzira, il a dit une mitzvah que tu l'as sans acheter, elle ne vaut pas. Comme ça il dit Rabbi Yaakov Abu Hatzira. Elle ne vaut pas. C'est que quand tu achètes la mitzvah qu'elle vaut. Et Rabbeinu, il a beaucoup échappé, comment on dit? Élu. Loué. Il a beaucoup loué la mitzvah de Etrog. Pourquoi? Il faut pas y chercher. Parce que c'est la seule mitzvah qu'il y a des gens qui sont prêts à payer des fortunes pour un petit citron. Et il a loué ça, parce que c'est quelque chose qui fait qu'on sort de nos sangs. Tu comprends? On fait la mitzvah. Donc il faut payer la Je crois que c'est Larry qui montait à la Torah Shabbat et qui donnait quelque chose d'arca pour ça. Ouais, il montait le 6e. Et il payait sa montée. Ouais, parce que pour pas avoir les choses gratuites. Les choses ont changé, c'est plus comme ça aujourd'hui. Mais bon, on va pas parler de ça parce que c'est pas ça. Donc, tout ça, c'était une petite intro pour la réponse de ça veut dire quoi, Choser. Vous êtes prêts à écouter?
Hein? J'aurais tant que ça, moi. Bon. Il est tellement bon le moment avant que je veux qu'il dure. Et ouais. En vérité, Ayemekom Kevodo, il nous dévoile qu'on n'a jamais fauté depuis la création du monde. Non. On n'a jamais bougé. On n'est jamais descendu. On revient dans l'endroit avant la création du monde. Quand Akadosh Baruch Hu, quand nous, on était encore dans la pensée de Dieu, comme tu as dit. Quand on dit aïe, on rentre dans une... Sors de la matrice. On rentre dans une perception qu'en fait, on est tellement pur, le peuple juif, on est tellement grand, qu'il n'y a rien au monde qui peut nous faire bouger, même la plus grande avéra du monde ne peut pas nous faire bouger. Et c'est quoi qui nous fait faire bouger alors? Notre imagination. Non, c'est quand j'oublie ça. Tout le plus grand péché au monde, c'est que tu crois que tu fautes. La mort. Mais tu fautes. Oui, c'est ça. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Pourquoi il a dit les deux royaumes? Mais on n'a pas ce niveau-là. Et la preuve, c'est qu'on n'a pas ce niveau-là. C'est pour ça qu'on faute vraiment. C'est une vraie faute. Mais la faute, c'est pas le fait que j'ai fait la chose. C'est pas ça la faute. C'est que tu t'es laissé, par un vice, prendre la neshama de Dieu, la plus haute, et croire que cette neshama-là, elle peut se salir. Ça, c'est la faute. Et Ayemekom Kevodo te rappelle. Ayemekom Kevodo. Ah, mais en fait, je suis là-bas. Mais depuis le départ, je suis là-bas. Tu oublies qui tu es, en fait. Oui. Tu oublies qui tu es, donc tu fais n'importe quoi. C'est Maurice. Non. Ça c'est l'après, ça. Non, moi, je te parle de l'après. C'est pas ça. Parce qu'on vit dans un monde, que ce monde-là, en fait, c'est quoi? Toujours, je vous ai dit ça. C'est le dévalorisation. Dévalorisation. Tout ce monde, c'est ça. Ça s'appelle Olam, le monde des échanges. Ah, pas Khalet Mourot. Et Khalet Mourot. C'est le monde des échanges. Toutes les valeurs aujourd'hui sont inversées. Tout. C'est comme ça. Toutes les valeurs sont inversées. Quand Rabbi Shmuel Kohen Gadol est monté dans le ciel et qu'il est redescendu, alors c'était qui, je ne me rappelle plus, c'était Rabbi Elazar, je crois, ou Rabbi Eliezer, qui lui a dit, qu'est-ce que tu as vu en haut? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Olam Afur Raiti. Elionim les mala, tartonim les mala. Tartonim les mata. Elionim les mata, tartonim les mala. Il a dit, toutes les personnes que ici on voit qui sont grands en haut, ils sont petits. Et toutes les personnes qui sont petits en bas, ils sont hauts en haut. Et ça, c'est la Gemara qui dit, c'est pas Rabbeinu, c'est pas moi, c'est pas... Et ça, mes amis, en vérité, je peux vous le faire montrer écrit dans des livres qui n'est pas Breslev. Parce que ce que je vous dis là, si un Talmid Racham, un vrai Talmid Racham écoute ce que je suis en train de dire là, il va sortir dehors et il va faire un cherem sur les Breslev en disant qu'ils ont pété les câbles et ils sont complètement fous. Ils disent qu'il n'y a plus de fautes, ils disent qu'il n'y a plus de choses, etc., etc. Mais celui qui veut, moi je vous le fais montrer écrit dans tous les livres avant Rabbi Nachman. En fait, c'est la neshama. La neshama, elle ne peut pas salir. Ouais. Et le gouffre, oui. D'accord. Mais le péché... Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le péché, il monte, il a les 4 mondes. Atzilut, Bera, Yetzira, Asiya. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Dans ce monde-ci, pas tous les péchés le corps prend. Comme je vais t'expliquer, comme par exemple une pensée. Un kiff. C'est quand tu fais une action avec ton corps que c'est le corps qui prend. Donc il y a des péchés que ce corps, il touche pas. Et je vais plus que ça. Ouais. Mais roi aussi. D'accord. Il peut sentir. D'accord. C'est où le plus haut niveau que là on ressent tout? C'est dans le monde de la Hatzilut. C'est là-bas dans le monde de la Hatzilut, la pensée, c'est l'action. Ce que tu penses, c'est l'action. D'accord? Donc, mais c'est l'action pas de ton corps puisque ton corps est en bas. Donc en fait, tout c'est la pensée. Donc en fait, tout le péché, c'est une pensée en fait. C'est pas moi qui dis, c'est le Harizal, il explique ça. Mais faut rage dans le Sharab Sukim. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est le Harizal qui explique ça. Donc en fait, quand on regarde Mamash, chaque péché, prendre de toute la Torah, chaque péché, tu vas voir
que le premier problème, il commence et il se termine toujours par la pensée. Et la preuve de tout ça, c'est qu'un fou, quand un fou, il fait un péché, il n'est pas considéré. Pourquoi il n'est pas considéré? Pourquoi il n'est pas considéré? Parce que sa pensée n'est pas lui. Vous imaginez de quoi on parle? Mais c'est le cas en fait, à chaque fois que tu fais une avéra, t'es un fou en fait. Ouais, alors, non. Non, quand tu fais, avant que tu fais la avéra, ça passe d'abord par la pensée, et c'est toi qui amène la folie. C'est ça, c'est toi qui amène la folie. Et oui. C'est ça, le truc. Et pourquoi tu fautes? Il dit Rabbi Nathan. Parce que tu as pensé au début. Tu Non. as accepté la pensée. Non. Pourquoi tu fautes? Parce que tu as oublié que tu descends du roi. Parce que tu as oublié que tout de suite là, actuellement, tu es le plus haut des plus hauts qui puisse exister au monde. Et le Hayemekom Kevodo te rappelle que tu appartiens là-bas. C'est pour ça où Roser ou Mechaye Totam Aneshamot. Pourquoi il est Mechaye? Pourquoi il fait revivre? Parce qu'il est dans un endroit qui est mort, qui dit mais en fait ça n'existe pas ces endroits-là, en fait on est tous en haut. Le plus grand problème c'est quoi? C'est le fait est que tu n'as pas pensé. Tu as oublié là où tu te situes. D'où tu viens. D'où tu viens, pardon. Qui tu es. Et qui tu es. Des gosses. Vous comprenez mes amis? Mais là ce que je vous dis, ne croyez pas que vous avez compris. Parce qu'on ne peut pas le comprendre comme ça. Non, c'est un Un petit peu, mais parce que vous savez ou quoi, on a quel âge? 30, 40, 50 ans? On a 50 ans de vie dans ce monde. Notre cerveau a complètement oublié déjà ce que c'est. Donc, pour comprendre cette notion-là... On serait dans Bereshit, sinon. Mais oui, il faut vraiment faire un lavage de folie. Il faut faire un reset dans le computer. Parce qu'il faut tout remettre à zéro. Parce que ça, mes amis, c'est quelque chose... Parce que c'est écrit dans tous les livres, que le juif... Regardez, il y a une halakha meforeshet. Un juif, il ne peut pas devenir un goy. Comment ça se peut, ça? Puisque tout dans le monde peut devenir impur. Tout peut être dévalorisé. Tout. Même un Sefer Torah, il peut perdre de sa Kedusha. Si un Sefer Torah a plus de fautes que de lettres, il a perdu sa Kedusha de Sefer Torah. Vous imaginez? Il n'y a même pas besoin de le mettre dans une Gnisa. Et la raison pour laquelle on le met dans la Gnisa... Plus de fautes que de lettres. Plus de fautes que de lettres, ça veut dire que chaque lettre... On va dire, il y a 50 lettres, on va dire. Eh bien, il y a 60... dans une lettre, il y a deux fautes. C'est coupé en bas et en haut. Quand tu vois dans 5 gvilim, c'est-à-dire dans 5 pages, qu'il y a plus de fautes, il n'y a même pas besoin de regarder tout le Sefer Torah. Et pourquoi on le met dans la Gnisa quand même? Pour pas que ça soit... pour pas qu'on dise lui, il est moins que l'autre, etc. Donc, mais d'après la halakha pshat, il n'y a même pas besoin. Donc, dans la Torah, tout peut perdre de sa qualité. Tout. Sauf une seule chose. Le juif. Comment ça se fait qu'un juif, il peut ne pas devenir un goy? C'est un truc de fou. Quand il meurt, ça devient, il devient tamé. Mais non, c'est son origine. C'est le corps. Le corps. Il y a Pas la un neshama. étincelle, il y a un nitzot. Son origine, elle est intouchable. Dans l'homme, dans le juif. Ouais. Son origine, elle est intouchable. C'est ça. Alors quand mon corps, il faut qu'il me bénisse en fait. Et ton corps, mais ouais, ton corps, mais mon tu lui corps, fais il une bonté à ton C'est corps. ce que je suis en train de te Mais dire. vadaï. Je l'esquinte à lui alors. Non, t'as besoin de lui. C'est ce que je suis en train de lui dire, vas-y, tu vas me bouger. Hein. Et je vais aller plus loin. Si on y va encore plus loin, d'après le Harizal, même un juif qui se marie avec une goya et qu'il a des enfants goy, même eux, ils ont une étincelle juive que quelque part, dans un endroit spécial, quelques générations d'après, ça va revenir et ils vont se remarier et ils vont se... Attends, pourquoi il n'a pas dit aux horaires alors? Pourquoi il n'a pas dit Israël? Pourquoi il a dit Roser? Non, on ne bouge pas alors en réalité. Si notre Neshama, elle est parfaite. Pourquoi? Tu bouges pas en réalité. Parce que c'est un secret qu'on ne peut pas dévoiler à tout le monde, ça, C'est le frérot. rêve d'Adam. Parce qu'ici, il t'aurait dit aux horaires, il faut qu'il rajoute la 15 pages en t'expliquant tout ça. Mais c'est des choses qu'on ne donne pas à tout le monde. Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a pris le mot Roser? Il t'a fait 2 pages de l'écouter à la Chotassa. Rabbi Avon Brem Nachmen, il a fait sur les 2 pages de Rabbi Nathan, il a fait 14 pages dans Bura Likutim. Et ainsi de suite.
Tu comprends? Un dévoile l'autre, un développe l'autre. Plus on devient Mekomot Hamtunafim dans ce monde, plus on se salit, alors Rabbeinu il dit il faut ouvrir. Alors on ouvre, on vous dévoile tout, allez on jette. La cam, et on envoie la Tu cam. ne te salis pas en fait, t'oublies quoi. Hein? Tu ne te salis pas, t'oublies. Tu peux pas te salir en fait. T'oublies. Tout commence par ça. Par le fait Les que morts. tu as oublié ta considération. Tu te considères pas comme le fils d'un roi. Encore une fois, on revient sur le compte de le fils de la servante et le fils de ça. Encore une fois, tout c'est ça. Tout c'est ça. Est-ce que tu t'appelles le fils de la servante ou tu t'appelles le fils du roi? C'est tout. Au moment où tu peux fauter que quand tu te considères le fils de la servante. Quand tu te considères le fils du roi, tu peux pas fauter. Dans le conte là-bas, c'est qu'à chaque fois qu'il se considérait le fils de la servante qu'il allait voir, il allait boire, il allait voir les prostituées et tout ça. Au moment où il se disait, peut-être, je suis quand même le fils du roi, tout de suite il se reprenait. Il disait, bon, il faut que je me reprenne, je peux pas comme ça me laisser. C'est toujours ça. Parce que tout, c'est ça. Tout, c'est ça. T'es qui? Même pas, avant ça, il disait Aïe Mekom Kevodo. Il disait où est-ce qu'elle est la gloire de Dieu que je fasse ça? Ouais. Il faisait aïe. Dans le conte, il dit ça, il ramène ça. Il dit pas Aïe Mekom Kevodo, mais il pose cette question-là. Il dit où est-ce qu'Hachem il est? Parce que si lui, sa volonté à lui, c'était que je sois le fils de la servante, ma place elle est chez la servante. Et si je suis le vrai fils du roi, je dois être chez le roi. Mais d'être ici, dans cet endroit-là, j'ai pas d'endroit ici. Ouais, ici, j'ai pas. Dans les deux cas, c'est pas ma place. Ça vient des mochines des Gatlout et Katnout. Vas-y. Si t'es Bekatnout, alors t'es complètement t'es dévasté, donc t'es dans le monde de la mort, des jugements, des trucs, tous les délires. Ouais, d'accord. Parce que les Morim de Katnout, c'est le nom de Elohim, et les Morim de Gadlout, c'est le nom de Yudke Vavke. Ok, alors quand t'es en Gadlout, c'est-à-dire que tu crois que tu sais, tu crois que ça n'existe pas tout ça. C'est comme le fait que quelqu'un qui va voir un tzaddik, un visionnaire, si tu vas le voir, tu fais le pas de le voir, donc tout de suite tu as des mochines de Katnout, t'es pas dans Hayé. Parce que dans Hayé, c'est je suis là, je suis pas bien, et je vais chercher Hachem Yitbarach et sa gloire là où elle n'est pas. Donc si je vais la chercher, donc elle est là, donc j'ai pas besoin d'aller voir un visionnaire pour voir où je suis, puisque moi je suis là où je suis. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc automatiquement t'es Bégadlout. Donc c'est ça tous les... Tu comprends? T'as compris ce que je voulais te dire? Ouais. Donc c'est vraiment au niveau des mochines, des Gadlout. Ouais. C'est-à-dire tu vis ton moment, comme dans les Mounazitra, que tu vis ton moment présent. Il n'y a pas demain, il n'y a pas hier, c'est maintenant. Ouais. Et c'est ça que tu veux dire quand tu dis le Tarpit Aliyah? Ouais. C'est ça? Ouais. Le Tarpit Aliyah, ouais. C'est d'arriver de garder ce cap-là? Ouais. Il n'y a pas plus haut que ça au monde. C'est savoir que tu es en bas. Non, de savoir qui tu es. De savoir qui tu es. De te rappeler qui tu es. C'est savoir que tu es en bas. Non, c'est quand tu es en bas, pas de savoir quand tu es en bas. Il faut savoir que de savoir que tu es en haut, tu seras jamais. Mais si, tu y es. Non, dès que tu crois que tu y es, c'est là que tu es en bas. Par contre, quand tu es en bas et que tu es dans Hayé, là ça marche. Oui, c'est ça. Mais pas quand tu crois que tu es en haut. Quand tu crois que tu es en haut, tu es en bas direct. Ah, bien sûr. ok. Par contre, quand tu es en bas et que tu te dis, voilà, tu sais quoi, ta gloire elle est là, je sais rien. Rabbeinu, il a dit, comment on fait pour être un juif? C'est pas moi qui le dis, c'est Rabbeinu. Alors lui c'est complètement annulé. Lui, il est dans le Ensof. Donc il n'y a rien à comprendre. Il n'y a même plus de quoi m'édamer, j'étais juste en Gadlout. C'est compliqué, mais... Non, c'est pas compliqué. C'est rien que la Emouna. C'est rien que la Emouna. Ça fait peur ce que tu dis. C'est la Emouna, c'est-à-dire celui qui croit, j'ai fait Khatsot, j'ai touché le mont Everest, le mec il est en bas. Hein. Alors lui il n'a pas ni... Parce qu'il a rien goûté. Hein. Parce que tu vois bien les gens qu'on connaît et tout, ils vont jamais dire je me suis levé à un truc ou quoi. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire, même si en bas, ils sont toujours le sourire, ils sont toujours en Gadlout. Ils renforcent les gens, etc. Donc tu vois bien qu'ils vivent, ils sont avec Rabbeinu, ils sont là, ils sont avec la vitalité, ils se renouvellent tous les jours, et ben, ils vont s'en repousse, Hatsof. C'est vrai. Maintenant nous on travaille, alors nous on a des grosses vagues, parce que des fois on a des cadeaux, alors on croit que c'est à nous, donc on croit qu'on touche. Bon, on touche rien. Tu comprends? C'est là où on tombe. C'est là où on tombe. C'est dès qu'on a cru qu'on a touché.
Bam, je vais te ramener, Rabbeinu vient nous dire, vas-y, viens, je vais te ramener là où il y a le Kavod d'Hachem. Là où il y a le Kavod d'Hachem, c'est quand tu es en bas. C'est pas quand tu es en haut. Parce que en bas, c'est en haut, c'est le tarton, c'est ce que tu as dit. C'est qu'en haut, il y a... Non, mais ça fait peur ce qu'il dit. Ça veut dire que tous les grands, alors, ils sont pas du tout... Non, c'est comment eux, ils se considèrent. Ah. Si eux, ils se considèrent grands, alors ils sont vraiment très bas. Par contre, quand ils se considèrent rien du tout, c'est comme aujourd'hui, j'ai entendu une histoire de Rabbi Shmuel Shapira. Rabbi Shmuel Shapira, c'était un très très grand Breslev. Et... C'est celui qui criait sur le côté, je crois qu'il avait du sang qui sortait de sa gorge. C'est lui, non? Ouais. C'est ça? Ouais. Et un jour, Rabbi Shmuel Shapira, il y avait un ami d'Amérique qui l'aidait un petit peu comme ça. Et de temps en temps, il venait en Israël. Et un jour, il est venu en Israël, il a dit, Rabbi Shmuel, j'ai 2-3 copains que je voudrais te présenter, qui ont besoin de poser 2-3 petites questions. Et il faut que tu les bénisses. Et... Alors, il n'a pas compris. Il a dit, tu peux me répéter? Il dit, j'ai 2-3 copains d'Amérique que je voudrais que tu voies. Il dit, il faut que j'aille chez eux. Il dit, non, ils vont venir et ils vont te parler. C'est-à-dire, reçois-les, quoi. Sache que je les ai envoyés. Alors, il a dit, ok, s'il faut. Et il a commencé à amener 2-3 mecs. Et ils lui ont demandé une bracha. Et ils lui ont donné un petit pidyon. Et ces 3 mecs-là, ils étaient impressionnés. Donc ces 3 mecs, ils ont ramené chacun 3 autres mecs. Donc en fait, ils sont venus à 15. Et il y avait plein de gens comme ça qui venaient. Et Rabbi Shmuel Shapira, sa tête était comme ça. Il a appelé de loin, il a dit, dis-moi, je me rappelle pas moi, hein, mais peut-être, toi tu vas me rappeler. Je t'ai fait quelque chose de mal quand on était en classe ensemble? Alors il dit, quoi? Il a dit, si je t'ai fait quelque chose de mal, on peut parler. On peut se dire pardon, on peut arranger des choses comme des grands, mais de me faire des choses comme ça, de m'envoyer des gens que je dois les bénir et que je dois leur prendre de l'argent, qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que tu me fasses quelque chose comme ça? Et en plus, je dois leur donner des conseils, etc. Mais viens, on arrange des choses comme des grands, il lui dit. Il se considérait comme pas un zéro, un bain d'un zéro. Aujourd'hui, quand il n'y a pas du monde, les rabbins disent, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils sont pas venus ce soir. Ils vont tous bien. Ouais, ils vont tous bien. Ça y est. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Exactement, qu'est-ce qui se passe? Une histoire que j'ai entendue encore plus de folie. Parce que ça, c'est des Breslev. Ça, on peut comprendre que chez les Breslev, il y avait ces choses-là. Mais une grandeur, pareil, j'ai jamais entendu. Rabbi Moshe Feinstein. Rabbi Moshe Feinstein, c'était pas un grand qu'on peut connaître. C'est-à-dire, il y avait des grands. Mais Rabbi Moshe Feinstein, il n'avait pas comme lui. Il n'avait pas. Il n'avait pas, et il n'en aura pas. De sa grandeur, comme il était. Rabbi Moshe Feinstein, c'était un homme. C'était la Torah en lui-même qui parlait. C'est-à-dire, quand il éternuait, s'il y avait des gouttes qui tombaient, il fallait les prendre et les manger tellement que c'était pur. Mais Vadaï, Rabbi Moshe Feinstein, son pipi à lui, il fallait le mettre à la gnisa tellement qu'il était pur. C'est pas des rigolades, frérot. Mais mette. T'es sérieux là? Mais bien sûr que je suis sérieux. Tu l'as vu, toi? Tu l'as vu? Non. Il est mort quand je suis né. Il est mort en 84, 83, 82. Je crois. Je sais pas quand elle est ou quoi? Mais Kitso, Rabbi Moshe Feinstein, c'était pas un petit. Et un jour, Rabbi Moshe Feinstein, il marchait comme ça dehors. Et il y a un petit, un enfant, qui appelle son frère. Et son frère, il s'appelle Moshe. Alors, il dit, Moshe, Moshe! Et vite, Rabbi Moshe Feinstein, il se retourne. Et il vient vers lui, il dit, Ken, ma... Et la maman, tellement elle a eu honte de ça, elle s'est évanouie. Bah ouais, tu m'étonnes. Elle s'est évanouie. Rabbi Moshe Feinstein s'est retourné parce qu'on l'appelle Moshe. Et même en Amérique, les gens ils lui disent Rabbi Moshe, Rabbi. Tous, Rabbi et tout ça. Et lui, il comptait même pas ces choses-là. On l'appelait Moshe, il se retournait. Parce que peut-être on parle. Pour lui, c'était rien. C'est ça les grands. Aujourd'hui, il y a. Mais on est loin, même pas des kilomètres, à des années-lumière. On l'appelait grand-père. Hein. Et ouais.
Et pourquoi je disais ça? Pourquoi on parlait de ça? Parce que tu disais que les gens qui sont en haut, Tu s'ils parlais se du considèrent Torah, comme du en haut, Rashi. ils sont en bas. Voilà, les gens d'en haut, ils sont en bas. Rabbi Moshe Feinstein, c'était un homme qui se considérait vraiment comme... Ouais, la carrière. Qui nous sauve la... Quoi? Ça fait 2 fois qu'il sauve la vidéo. J'ai vu le film déjà. Et là, c'est là où Rabbeinu, il va comparer une personne qui fait haïer. Rabbeinu va considérer une personne qui fait haïer par rapport au sacrifice le plus grand qui puisse exister. Pourquoi on fait des sacrifices? Quelqu'un peut me dire? Remplacer la tueur. Non. Bientôt. Pourquoi on fait des sacrifices, mes amis? Les carrés. Ouais, Corban, c'est Kirou, c'est du mot Kirou. Non, mais il faut payer, tu l'as dit. Ouais, mais pourquoi? On offre l'animalité de... Ça, c'est vrai. C'est une sorte d'explication. On prend l'animalité qu'on a et on transfère l'animalité, mais il y a des corbanotes qu'on donne sans faire de péché, comme le corban Ola. Le corban Ola, c'est sans animalité. C'est aïe. Aïe. Là, c'est aïe. Ouais. Le corban Ola, par contre, il monte complètement. Il est brûlé tout en entier. Pour annuler la mauvaise pensée. C'est pas que pour ça. Ah ouais? Pas que pour ça. Ouais, ça veut dire, en général, dans le Beth Amikdash, le Korban Ola, c'était pas pour ça. Le Korban Ola, il montait tout en haut, c'était le sacrifice qu'on faisait, que Akadosh Baruch Hu, c'était le plus haut pour lui. C'était le sacrifice le plus haut. C'est parce qu'en vérité, on fait montrer que pour Dieu, à ses yeux à lui, un animal peut faire un plaisir exactement pareil comme quelque chose d'autre. Parce que c'est pas compréhensible que quand on prend un animal et qu'on sacrifie et qu'on dit que c'est ça, Isher Rer Nichoach Ladonai, c'est ça le kiff de Dieu. Eh ben oui, C'est vraiment pas logique. Ouais. Akadosh Baruch Hu peut prendre un plaisir exceptionnel d'un animal. Et comment? Quand un juif se conduit comme un animal et qui fait haïer, c'est exactement la même chose du korban. Parce que Dieu prend plaisir d'un re'ach nichoach. Comment on dit un re'ach nichoach? Une odeur agréable. Une odeur agréable qui sort juste d'une vache. Ou alors d'un bélier ou d'un... On peut se dire eh ben non, celui qui fait haïer, c'est un korban. Parce que lui-même en lui-même, c'est une vache. Il s'est conduit comme un animal. Mais parce qu'il a dit haïer, il a été Ola. Il est monté tout seul. Il est remonté. Il risque sa peau alors, comme la vache. Sa peau, il a déjà risqué au moment où il est tombé. Au moment où il est tombé, il a déjà risqué sa peau. Ouais, déjà il souffre. C'est-à-dire que lui-même, ça devient un corbanola. Ouais. C'est comme ça. ce que tu avais dit, Nathan, dans le cours de la pomme. Ouais. Parce que le tola, celui qui est comme un verre, C'est ça. il devient olat. Olat. Exact. Il a fait. C'est ça, aïe assez Léola. Ouais. Aïe, assez, Léola. Ola. Et Olat, l'inverse du mot, c'est Tola. Tola, c'est le ver de terre. Le ver de terre. C'est ce qu'on avait expliqué. C'est la prochaine. Tu vois. Ça nous sauve, ça. Veze bechinat korban ola. Et c'est ça tout le inyan du korban ola. Chez Mechaper alirur alev, qu'une des choses qui fait le korban ola, c'est quand on a eu une mauvaise pensée ou alors une mauvaise concentration contre quelque chose, alors à cause de ça on emmène un korban ola. Moi j'aimerais Rabotenu Zichronam Livra, dont on apprend ça, Kemoshe Katouv veha ola al ruchachem. Ha'ola al-ruchachem. On a fait un jeu de mots, ce qui est monté sur ta conscience. Et comme le mot c'est ha'ola, c'est comme le mot korbanola. Donc le korbanola, il répare toutes les choses qu'on a dans la conscience. Chez Ola mechaper ha'irur. Le korbanola, il répare le hirur. Et pourquoi il répare le hirur? Ça revient à ce qu'on a dit, Rai. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tout le péché en fait c'est quoi? La pensée. C'est la pensée. Après, on ne peut pas considérer après ce qui s'est passé, parce qu'après, ça y est, c'est fini. Parce que tout le péché, c'est le fait que tu as oublié dans ta tête que tu es un fils de Dieu, que tu es un prince, et que tu t'es considéré comme un serviteur. Et tu crois que tu peux descendre, tu crois que tu peux monter. Non, ça n'existe pas, ces choses. Ah là là.
C'est pour ça, Korbanola, rappel à la Hirour. Quel Hirour? Le Hirour que tu t'es pas considéré comme il faut, que tu as enlevé ta... Tu crois que tu peux monter, tu crois que tu peux descendre. Ouais. Ah, c'est ça l'erreur. Kiyesh bechinat libi secharchar. Il y a qu'est-ce qu'on appelle libi secharchar. Ça veut dire quoi secharchar? Ça tourne. Quand tu es dans le bateau et que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, qu'est-ce qui se passe? Tu as le mal de mer. C'est quoi le mal de mer? C'est que tu n'arrêtes pas de bouger. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Qu'est-ce qui se passe après? C'est pas la première chute que tu tombes dans Ayé. C'est quand tu montes, tu descends, 15, 100 fois, et à la fin tu dis, allez! Aïe, aïe, aïe. Parce que tu crois que tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Tu crois, tout le temps, tu vas à droite, à gauche. C'est chacha, il est mes Alors, soukhar. tu bouges pas. Tu peux pas. Sinon, c'est là où tu tombes, dans les mekomot ametonafim. Tu tombes dans les endroits les plus sales, les endroits les plus pervers. Oui, mais parce que l'ibi c'est chacha, parce que tu crois que tu montes des endroits, tu tombes, ben vadaï que tu tombes. Mais si tu ça tombes s'appelle une vraie tombe, ça, m'chaï. Parce que c'est ça le vrai tomber. La seule tombe, la seule, comment on dit, la seule chute, c'est quand ton cerveau il chute, frérot. Ouais. T'as un roche toute la... Oui, c'est ça le vrai péché. Le vrai péché, c'est pas quand tu fais l'acte. L'acte, après, c'est un éphémère, comment on dit, c'est un enchaînement, après. On peut plus te... Le Mechaj Beni Mitra. Mechaj Beni Mitra, la Atrala, au tout début, pas au plein milieu. Que tu t'es laissé prendre. Alors pourquoi tu dis Rida Tachlitarania? Parce que des fois, il faut aller dans ces endroits les plus bas, là où ta Neshama, elle te dit, oh, c'est tout, ça va, rappelle-toi. Et là, frérot, t'arrives. Mais il y a plein d'éléments aussi. Parce que là-bas, tu as été chercher des trucs beaucoup plus Et quand éclairés. Et quand tu dis Rida Tachlitarania, t'as l'impression qu'on te fait la Rida pour t'amener à la Rida. C'est pas ça, hein? Pas tout le temps, ça c'est pas tout le temps. Des fois, c'est comme ça. Des fois, pas tout C'est le des temps. crises ou Kim. Des fois, il y a écrit Ma pilin oto mishamaim. Des fois, on fait descendre quelqu'un du ciel, on fait chuter du ciel. Mais c'est pas tout le temps. Ça, il faut pas croire que c'est. Et même quand on te fait chuter du ciel, c'est de ta faute. C'est pas de la faute d'en haut, c'est de ta faute. Tu t'es laissé chuter. C'est ta faute aussi. Mais c'est du ciel. Mais il faut pas y penser. Ouais, mais c'est pas notre kheshbon à nous, ça. Alors il dit Rabbeinu yesh klipa, donc il y a libi sechachar, d'accord? Donc il y a le cœur qui est comment on appelle ça? Je sais pas, ça tourne. Ouais, ça veut dire le mal de mer, quoi. Ça veut dire il est complètement ouais. Chez ima kemet ou mesabelet ou mesabevet alev beikumim vesibuvim ou bilbulim arbe. Veu klipat noga, c'est la klipa de noga. Il y a 4 klipotes. Esh gadol, Ruach Sahara, Ve'anan mitlakachat. Non, Esh mitlakachat, Anan gadol et Ruach Sahara. T'avais droit. 3. Et il y a la 4e, c'est la Klipat Noga. Quand on fait la Brit Mila, on enlève 3 écorces, et la 4e, on la laisse. Dans la Brit Mila, on fait 3 choses. On coupe le prépuce, on déchire ce qui reste, et après on aspire les mauvais sangs qui restent. Maintenant là, or là, le prépuce en lui-même, il reste encore un petit peu de prépuce. Normalement ça il faut l'enlever, mais on le laisse. Ça s'appelle le klipat noga. C'est quoi le noga? Le noga c'est un mélange de bien et de mal. Par contre les 3 autres, c'est que du mal 100%. C'est pour ça les 3 autres il faut les couper. Et la 4e, le klipat noga, comme c'est un mélange, c'est la plus dangereuse. Alors, on la laisse. Maintenant, c'est la plus dangereuse. Pourquoi c'est la plus dangereuse? Parce qu'il y a aussi du bien. Ouais. C'est ça le problème. C'est grâce à ça qu'on va remonter. Ouais, mais ça aussi, c'est une porte de sortie aussi. En fait, c'est un contresens. C'est pour ça que c'est un sikhur. Ça veut dire c'est quelque chose qui... Targum shel saviv, sechor, sechor, bechinat, venogalo saviv. Ça veut dire que le mec, il tourne en rond sur lui-même. Parce que srachar, ça veut dire en araméen tourner. Ki bechinat targum kamuva. C'est un peu comme le targum. C'est quoi le targum? Le targum, le targum, c'est l'araméen. Ah. D'accord? L'araméen en lui-même, c'est un langage qui est pas pur. Un mélange d'hébreu et de. C'est. Ouais. Et de Touma. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore avant Rabbi Shimon. Unkelus Aguerre, le copain de Rabbi Yehuda Anassi, quand il s'est rapproché de la Torah et qu'il est devenu un guerre, un converti, il a écrit toute la Torah en expliqué en araméen. Et au moment où il a écrit tout le Unkelus, c'est-à-dire le Unkelus qu'on voit dans la Torah, l'araméen qui est à côté,
Grâce à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu le Targum d'un niveau où on peut le lire. Avant, c'était sourd de le lire. Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit tout le Zohar en araméen, il a élevé d'un niveau où on peut le lire, d'un niveau que c'est devenu le Lashon Kodesh. C'est devenu pur. Tellement il a purifié. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que dans l'araméen, des fois, il y a encore une possibilité de tomber. Parce que, encore, il y a une nuance d'impureté. Donc, ça s'appelle la Klipat Noga. C'est exactement pareil, comme par exemple la langue française. Quand un homme il parle de Torah dans la langue française, grâce à ça, il répare cette langue et il arrive à rendre cette langue le Lashon Kodesh. Comme ça, il dit Rabbi dans la Torah 19. Il rend ce langage le Lashon Kodesh. C'est quand que tu prends ça et que ça redevient le Leshonot Ha'amim, c'est quand tu parles en français, pas pour des choses saintes. Alors là, tu tombes dans la force, dans la clipa de la France. Donc c'est en prenant l'impureté et la rendre pure. Mais vous savez ce que je vous parle là? De quoi on parle? C'est comme par exemple, je prends les 7 nains. D'accord? Je prends les 7 nains et je commence à écrire un livre de Torah sur les 7 nains. C'est possible. Les 7 nains, l'histoire des 7 nains. Les 7 nains. D'accord? Imaginez-vous qu'un homme... Eh bien ça a été fait déjà. Ça a été fait. Par un Breslev. Les 7? Les 7 nains. Je te promets. Avec Blanche-Neige et tout. Blanche-Neige et les 7 nains. Et il a fait un cours sur YouTube. Vous pouvez écrire en hébreu si vous voulez. Ça s'appelle les 7 nains. C'est en français? Non, c'est en hébreu. Le Roi Lion, ici. Hein? Le Roi Lion, c'est le fils de... Le Roi Lion. Et tout. Astérix, je sais pas. Jusqu'à là, c'était bien. Là, ils ont déliré complètement. Là, ça y est, ils ont passé tous les... Ça, c'est Taroum, ça, frérot. Mais mec, non, mais vous croyez que je rigole, mais je rigole pas du tout. Hein. Et on va faire le cours la semaine prochaine sur les 7 nains. Que dans n'importe quelle histoire des ouais, Nachan. Saprou Bagoim Kevodo, il y a écrit. Ça veut dire quoi, Saprou Bagoim Kevodo? C'est Saprou Bagoim Kevodo. Ils ont raconté au peuple. Prenez les histoires des Goïm et trouvez l'honneur de Dieu là-bas. Ah ouais. Il y a écrit que ce sera ça. C'est ça le Sichot Haran, c'est ça. Il dit à Rabbeinu que c'est ça que le Mashiach il va faire. Le Mashiach il va prendre tous les films qu'il y a eu. Il va prendre toutes les histoires qui ont été écrites. Et il va tout refaire montrer comment de tout crie l'honneur de Dieu. Parce que Dieu il parle à travers tout en fait. C'est pas qu'il parle, c'est que depuis le départ, le monde n'a jamais dégringolé. Tout c'est Hachem. Wow. C'est très dangereux ce que tu dis. Wow. Oui, ça fait peur. mais c'est ça le Targum, c'est ça que les C'est Patnoga. ça aussi qui te montre que tu peux trouver Hachem partout et tu peux renforcer la clé. un juif Non mais ça veut dire que tu peux toucher à tout alors. Non mais C'est ça qui me fait C'est ce qui a marqué dans la Torah. Mais tu sais que si le Mashiach ne sait pas faire ça, il peut pas être le Mashiach, tu sais pourquoi? Ah ouais. Le Rambam il dit mais fourage. Il dit parce qu'une des compétences que le Mashiach devra faire, c'est de faire la différence entre un juif et un goy. Donc t'es en train de dire Et quand un juif s'est assimilé à un goy, comment tu vas savoir que c'est un juif? Ah ouais. Alors un homme qui s'est retrouvé Dieu, des endroits les plus horribles, c'est un homme qui peut retrouver un juif qui est assimilé par millions en Chine ou aux Indes. Ce qui fait peur dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a rien à jeter, c'est ça que tu dis. Rien n'est à jeter. Non, rien n'est à jeter. Puisque Dieu il est partout. tout c'est Hachem. C'est flippant quand même de dire ça. Non mais celui qui dit pas ça, c'est un picoros, frérot. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas d'émouna dans Dieu. Ouais. Parce que de croire que Dieu il est que dans les synagogues et pas dans les autres endroits, c'est un rigolo. C'est ça les goïms qui disent. Nous on dit pas ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un rejbon quand même. Oui, Bevada, et ça c'est certain. Aller partout et que tout est permis. C'est certain, c'est certain. Il y a- C'est ce qu'il avait dit en plus, il disait. dans on va Torah, payer, c'est j'ai déjà dit, on va payer sur le moindre petit truc qu'on a fait, pas pour l'honneur de Dieu. Bevada, ça. Continue. Aïe, c'est hors limite. Non limite. C'est- Ensof. C'est Gadlout. Ça veut dire s'il y a pas de, t'es pas dans le, il y a Chizouk, il y a Itorerut. il y a Itorerut, Itraskut. Ok, aval ça Ça c'est Ensof. ça c'est pas. Parce que s'il y aurait sauf, alors il y aura des endroits où un homme peut tomber et que là-bas il ne peut pas trouver Dieu. Donc il est obligé de dire aïe parce que dans les endroits où tu peux tomber, C'est fini, il y a plus rien. c'est infiniment de la descente la plus grande qui puisse exister même là-bas, Dieu. Mais Bevadaï, mais si on approfondit, Il y a plus ça, c'est fini. Si on Quand approfondit- Rabbeinu, il a dit qu'il a été partout, c'est ça qu'il voulait dire aussi? Quand il dit j'ai été partout. Non, ça Il a dit- Hein? Non, il a dit qu'il a été partout. Il a dit qu'il a été partout.
pour Ouais. pouvoir nous tirer même de la Ouais. Zera, il a Ouais. dit, j'étais là-bas. C'est- Même là-bas, j'y étais. Un Chumiouf. C'est ça? Ouais, mais ça fait partie de l'Inchoumiou, ça. ועל כן כתיב בלשון תרגום, וכשאדם נופל לשם, שזה בחינת מקומות המטונפים, ואזי מבקש וצועק הימי מקום כבודו, וזה בעצמו תיקונו. Le fait est que la personne réclame Dieu dans les endroits pervers, c'est ça sa réparation. Pourquoi c'est ça sa réparation? Qui est de lui ou de l'endroit? De lui. Pourquoi c'est ça sa réparation? C'est quoi une réparation? C'est quoi une réparation? Quand je casse un masgan, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu le répares. Je le répare. Ça marche. Et comment je le répare? Hein? Laurent, l'état initial. Voilà, ça veut dire qu'il manquait un boulon, ou alors un boulon a brûlé, ou quelque chose comme ça, donc je le répare. Donc qu'est-ce qu'il dit là? Il dit là, écoutez bien, hein, ce que je vous dis, c'est encore une fois écrit noir sur blanc. Encore une fois. Quand un homme tombe dans les endroits pervers, quand il réclame là-bas Dieu, c'est sa réparation. C'est-à-dire quoi? Parce que là, c'est la première fois qu'il dit Zetikuno, il dit pas en haut. C'est effacé en haut, ça veut dire. Non, mais pourquoi? C'est quoi la logique de ça? Parce que tout est de logique. On doit comprendre. Parce qu'avant, il n'y avait pas le kavod d'Hachem, maintenant il y a le kavod d'Hachem. Parce que toi, avant, t'as enlevé le kavod d'Hachem dans ces endroits pas bien. C'est pour ça que toute la réparation, c'est de maintenant amener le kavod de Dieu. C'est pour ça que quand un mec il va par exemple dans une maison clos ou alors qu'il fait un péché, pourquoi il va là-bas? Parce qu'il croit que Dieu n'est pas. C'est pour ça, c'est ça sa chute. C'est là-bas en se rappelant qu'Akadosh Baruch Hu peut être là-bas qu'il a plus chuté. Et tout son problème, c'est qu'il n'a pas mis Dieu dans les endroits, et c'est pour ça que c'est ça son péché. Donc sa réparation, ramener Dieu. Naron, c'est écrit mes fourrages noir sur blanc. Et ça revient par rapport au début de la Torah, non? Parce qu'au début de la Torah, tu avais dit si tu te poses la question, est-ce qu'il y a le kavod d'Hachem, je fais, sinon je fais pas. Ouais. Donc en fait, c'est ça, en fait. Il s'est pas posé est-ce qu'il y a le kavod d'Hachem. Ouais. Maintenant, il revient. Parce qu'on va en parler là-bas après. À la fin du compte, Rabbeinu, il dit il faut arriver à ne faire que des choses que pour l'honneur de Dieu. S'il y a quelque chose qui ni rajoute ni enlève, il ne faut pas faire. C'est tout, il ne faut pas faire. Qui choser veshav el hakavod ha'elyon shu bechinat hayeh kaniskar leil. Veze bechinat ola. Bechinat vayeh aseh leola. Ce qui a été dit sur Yitzhak. Que Yitzhak, il est arrivé à un niveau de hayeh aseh leola. Chez bechinat hayeh, bechinat se laola. Letaken ou lechaper ha'irur alev. Mais alors lui, il est tombé dans les endroits métonafim. Qui? Yitzhak, puisqu'il a posé la question. Il a dit Aïe. C'est lui qui a dit Aïe en premier. Alors est-ce qu'il est tombé, lui, dans cet endroit-là? Non, c'est pas lui qui a dit hayeh en premier. C'est Caïn qui a dit en premier. Non. Non? C'est Dieu. Oh. Ayeka. Il Ayeka. a dit sur Adam. Il a dit à Adam Arishon quand il a fauté. Adam n'avait même plus de force de rien dire, donc Hachem il a fait pour Adam. Wow. C'est le premier mot, la première conversation avec l'homme, ça a été Aïe. Ah là là. Il lui a dit Aïeka, parce qu'il se cachait. Alors il a dit où tu te caches? Il a donné la réponse. Exact. Il lui a donné comment sortir du problème. Et il n'a pas compris Adam. Si, il a compris. Ah bon? Mais ça a pris du temps. Il a compris, mais ça a pris du temps. Après Yitzhak, il a répété. Caïn, il a répété, pardon. Quand il a tué Evel. Et après, il y a eu Yitzhak. Maintenant, la question que tu poses, je sais pas. En réalité, Yitzhak, il posait pas la question. Ça veut dire, d'après ce qu'il dit Rabbeinu, il posait pas la question où est-ce qu'il est le Haïe. Il doutait peut-être. Il disait Haïe. T'es fou, il est parti là-bas. Il a dit où est-ce que tu es? Il Le est kavod parti d'Hachem là-bas. qui veut rôle, et en fait c'était ça. C'était Mais lui. non, mais lui, il est savait parti que pour c'était faire un format de quelque chose, pas de lui-même. Bah oui, il a peut-être douté. Hein. Bah oui, ça c'est d'après le Mais pshat. non, D'après attends, il y a un Rabbeinu. truc qu'il faut savoir. Peut-être qu'il a douté. Il y a Hein. un truc qu'il faut savoir. Yitzhak Avinu, il savait que de lui devait descendre toute la descendance. C'est ça. Ça veut dire que maintenant que Hachem dit à Yitzhak, à Abraham, sacrifie ton fils, ça veut dire que Yitzhak n'est plus le mec qui va faire tout le peuple juif. Alors là, Yitzhak il est parti en truc total. Il a douté. Il s'est dit, je suis plus apte. Tu t'imagines? Alors il dit, aïe, T'es où, Hachem? Je comprends pas, il y a un truc qui va Ce qui pas. est énorme, c'est qu'Abraham, il n'a pas posé, il n'a pas crié Aïe. Non, parce que pour Abraham, c'était rien du tout. Parce qu'il était d'un niveau très haut, très haut, chesed. Yitzhak, c'était des gvurot. שבחינת איה היא בחינת צלולה לתקן ולכפר הערעור שבא ממקומות המטונפים כנ"ל כי על ידי בחינת איה ניתקן ועולה משם כנזכר לעיל. וזה בחינת מה שמובא בסוף התיקונים qu'on voit que même dans le premier mot de la Torah
il y a le mot de Hayé. Dans le Tikkun Ezor, c'est écrit Bereshit, c'est les mots Bara, Taïch. Taïch, c'est quoi? Pas Taïch de tunisien. Taïch, c'est un bélier. Bélier, c'est le C. Ça veut dire, il a créé le Hayé à Seleola. Dans le mot Bereshit, il y a déjà le mot Hayé. Daïnou à Seleola, chez Nassel et des Bechinat Hayé, chez Zéou Bechinot Bereshit, Mamar Asatum Kanis Karlei. Je suis obligé de continuer, mes amis, parce que là, on arrive juste à la fin et là, c'est la conclusion, d'accord? Après, on verra mon truc. Vezeu beatzmo tshuva. On est là? J'ai pris notre chouva. Veze bechinot tshuva. Kize ikar tshuva. Vous imaginez qu'il écrit que c'est ça toute la tshuva? Moi, j'aurais pas dit ça. Moi, j'aurais dit que le hayé, en fait, c'est un rebondissement pour remonter en haut, pour avoir bidou, comme pour un chizouk, pour avoir une force, et après tu redescends, et après tu fais tshuva. Alors pourquoi il dit que l'écart de la tchouva dans la Torah 6? Je suis en train de la regarder. Ouais, c'est ça. Il dit que c'est tu subis des visionnotes et tu te tais. Alors c'est ça, ça se rejoint complètement ça. Pourquoi? Parce que il dit que le kavod d'Hachem, Kvod Elohim, Aster Davar, il est caché, le kavod d'Hachem, donc du coup tu le vois pas. Et du coup là quand tu t'es tombé par exemple, tu t'es pris une claque dans une avéra, t'as eu une avéra, c'est une humiliation. Alors là tu dis aïe mais comme Kevodo, et tac tu reviens, c'est tout, ça se rejoint. Ouais. Mais même pour le kavod des autres, parce que tu fais de la couronne, tu fais des diamants quand tu fais la zamra à la fin de la Torah. Que quand tu viens, tu regardes tout le monde, même celui qui t'a fait un mésaillon, tu viens, tu le fais. Donc tu fais quoi? Tu fais le keter et tu mets le diamant sur le keter du roi. Tu veux faire, il y a plus kavod que ça, non? Que de mettre des diamants sur sa couronne. Donc t'es dedans. Tu te tais. Là tu te tais complètement. Et il te dit tu te tais, tu prends le bisayon. Et en plus de ça, tu viens, tu le regardes et tu lui donnes et tu dis et tu le regardes bien. Et de ça, tu fais des diamants sur sa couronne. Quand tu viens avec Aïe, j'ai pas compris. C'est quoi Aïe? C'est quand tu arrives, tu mets le kavod à sa place. T'es au fond. Ouais. Tu mets le kavod à sa place. Quand t'es pas bien, tu le regardes. Et en plus, Rabbanou il te dit à la fin de cette Torah là que c'est quoi Keter? Tu fais d'âme, d'homme. C'est quoi ce Keter? Tu patientes. Parce que tu patientes, tu fais le Keter à Hachem. Nahon, patiente, tu fais le Keter. Et c'est quoi les diamants sur la couronne? C'est quand tu les regardes ces gens-là et tu les juges bien. Et là, tu mets les diamants sur la couronne d'Hachem. Tu auras à la fin. Ouais, c'est ça. Bon. Il faudra plus expliquer tous ces lignes. Non, parce qu'il faut expliquer tous les liens de la tchouva, comment ça fonctionne, comment il dit là que tout c'est ça la tchouva. Il faudra plus. Tu vois de quoi de pas revenir au même et Rabbeinu lui dit c'est ça toute la tchouva. Moi je dis pas. C'est-à-dire, quand on regarde la première impression, c'est pas ça une tchouva. Une tchouva, en fait, c'est quoi? Le hayé, il te booste, il te met en haut, et après tu te calmes, et c'est là où tu commences. Parce que tchouva. Tu reviens au même endroit et tu ne dois pas refaire la même chose. Exact. Ça veut dire que tu rentres dans un circuit où tu refautes plus, etc. C'est ça une tchouva. Une tchouva, c'est une construction. Là, il dit hayé, il le ramène. Et là, Rabbeinu dit Vezet tchouvato. C'est ça, cette tchouva. Il a entamé un processus avec le hayé quand même. Ouais, Nahon. Le processus, il est là, il est fait. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, il lui fait monter dans une conscience qu'en fait, jamais on est descendu. Et que tout le problème, c'est que c'était ta conscience, que tu crois que tu peux faire descendre et que tu peux descendre. C'est pas un processus, il dit c'est le Ikar de la tchouva. Oui. C'est la tchouva. C'est ça, non? C'est Ikar tchouva. Keshe'adam mevakesh ou mechapes achar kvodo idbarach. La tchouva d'un homme, c'est quand un homme, il est à la recherche de l'honneur de Dieu. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est la Torah 6, c'est ça. C'est ça. Waouh. Mes amis, Chazak ou Baruch, qu'on puisse tout. Mettre, pas que ça soit juste des paroles, parce que ça sert à rien si c'est que des paroles. Vraiment d'essayer de le vivre, de penser à ça, des fois dans la journée. D'y penser. Vas-y, comment on fait? Mais comme Kevodo, de penser, comme quoi de l'endroit là où tu es, de ne jamais, jamais oublier qui tu es, à qui tu appartiens, d'où ta neshama elle vient, d'où on est venu. On a des grands-parents, Avraham, Yitzhak, Yaakov, on vient de qui? De Yaakov Avinu, de tous les 12 tribus.
de qui on vient, qu'est-ce qu'on a fait, d'où on est, à qui on appartient, qu'est-ce qu'on fait toute la journée. On est des fils de rois. Kadosh Baruch Hu nous a préférés de toutes les nations. Il nous a fait faire montrer la Torah. Il nous a fait faire montrer tout. Il nous a sortis d'Égypte et on valait rien. Et il nous a aimés pour rien. Il faut considérer, il faut valoriser, il faut aimer ces choses-là. C'est que comme ça qu'on peut avancer. Et c'est que comme ça qu'on peut tomber quand on n'y pense pas à ces choses-là. Voilà mes amis.